Bonjour, on se retrouve dans cette petite vidéo pour la réalisation du shaker que j'ai placé sur la couverture de mon dernier album. Donc il y a plein de façons différentes de réaliser ces shakers. Moi je vais vous montrer comment je procède. Donc pour cela j'utilise de la mousse. Donc celle-ci elle fait 2 mm. Celle-ci, je ne sais, elle est autocollante, mais je ne sais plus où est-ce que je l'avais pris. En tout cas, je sais que chez Action, ils en font au rayon enfant. Donc, celle-ci, elle fait 2 mm. Donc, en général, je fais deux découpes, deux découpes identiques que je colle entre elles. Donc, là, pour ce shaker, j'avais utilisé ce die Polaroid qui vient des ateliers de Karine. Donc, deux découpes dans la mousse que j'ai donc mis entre elles, que j'ai collé entre elles. Il va vous falloir du rhodoïde, donc un rectangle de la longueur et de la largeur de votre dies, selon ce que vous choisissez. Donc là, moi, le rhodoïde, c'est des feuilles carrément de rhodoïde que j'ai depuis un petit moment, mais vous pouvez utiliser si vous rangez par exemple vos tampons dans des boîtes ou choses comme ça, le derrière des tampons clear. Vous pouvez également utiliser aussi vos chutes de feuilles de plastifieuse. Une fois que en fait, vous avez plastifié et que vous avez découpé votre petit projet, si vous avez des chutes, vous pouvez les garder, ça peut faire aussi l'affaire. Et puis ensuite, il va vous falloir le même dies, enfin la même découpe de ce dies pour faire le devant de votre shaker. Donc là, en général, vous le prenez dans le papier, soit du papier uni assorti à votre album, ou du papier décor de la collection. Et puis, un rectangle, enfin moi dans mon cas là, un rectangle de 5 sur 15 qui va faire le fond. Donc ça c'est pareil, il vous faut choisir la couleur qui fera ressortir les paillettes et les sequins que vous allez mettre dedans. Si vous choisissez un papier trop foncé, on verra plus la couleur de vos sequins. Donc moi en général je le prends très clair ou blanc. Voilà. Et puis donc après, il vous faut également du coup des sequins, des petites paillettes, enfin ce que vous voulez pour mettre dedans. Donc moi j'aime bien utiliser donc justement des petits sequins. Ceux-là viennent aussi de chez Action, mais je crois que de toute façon tout ça vient d'Action, je pense. Ça c'était les petits diamants là. Ils ont fait pendant un temps, il y en avait de plusieurs tailles. Donc moi là je vais utiliser les petits, parce que j'aime bien le côté transparent. Ça c'est des petites des mini billes, et puis des paillettes un peu épaisses. J'aime pas utiliser les petites paillettes fines parce que je trouve que ça se colle trop sur les bords. Voilà, et donc une fois que vous avez fait toutes vos découpes, eh bien on va assembler tout ça. Donc vous placez du double face sur tout le tour de votre découpe sans laisser d'espace entre chaque, pour éviter que les paillettes ou les sequins ne passent dans les petits trous. Et cette partie-là, on va la coller au rhodoïde. Donc, dans un premier temps, on enlève donc tous les petits morceaux de double face. Voilà, une fois que vous avez tout enlevé le double face, vous placez votre rhodoïde. Voilà, après on va placer toutes les petits sequins dans les cases.
Alors, selon l'épaisseur en fait de mousse que vous choisissez, vous pouvez mettre des petites choses plus ou moins grandes à l'intérieur. Et ce qu'il faut, c'est pas trop charger non plus l'intérieur, parce que sinon après, ça ne bouge plus. Ensuite, alors là, moi j'ai la mousse autocollante, mais je vais quand même, par sécurité, rajouter un tout petit peu de colle. Sinon, vous placez également du double face. Et donc là, vous placez le fond. Et voilà, vous avez votre petit shaker. Et puis ensuite, hop, on va habiller le dessus. Et donc, pour ceci, moi j'ai placé du coup du double face. Comme ça, la colle ne va pas baver sur le rhodoïde. Parce que sinon, elle a tendance à se... Quand vous mettez de la colle sur le rhodoïde, ça a tendance à s'étaler. Et du coup, ça bave. Et vous voyez les traces de colle en dessous du shaker. Voilà, une fois que tout est défait, hop, vous prenez votre shaker. Et puis, on va essayer de bien s'aligner. Si vous faites comme ça un Polaroid à plusieurs, vous essayez de commencer par le milieu. Voilà, pour finir sur les bords. Parce que sinon, vous risquez d'être décalé au niveau des petites cases du milieu. Voilà. Et votre shaker est réalisé. Donc après, si vous voulez, au lieu de mettre d'abord le rhodoïde et ensuite le fond, vous pouvez coller le fond, mettre vos sequins et ensuite le rhodoïde. Moi, je fais dans l'autre sens parce que le rhodoïde, quand vous le mettez, ça a tendance à aspirer un petit peu les paillettes et les sequins. Donc, tout... Avec l'électricité statique, tout se colle à votre rhodoïde. Donc, si jamais vous n'êtes pas pile où vous voulez, c'est foutu. Après, vous pouvez plus revenir en arrière. Donc, moi, je préfère le faire dans ce sens. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour réaliser ce shaker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.